Parce que peut-être à cause de ça, l'enfant va maintenant travailler à la boutique avec elle. Il ne va plus pouvoir fréquenter. Plus tard, on va lui dire, regardez-moi les illettrés de la République. Il sera toujours frustré quand on le qualifie d'illettré. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas fréquenter dans un pays comme le nôtre, c'est un gros supplice et une grosse frustration. Si vous connaissez quelqu'un qui est riche et qui n'a pas fréquenté, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous le même comportement. Ils aiment dénigrer ceux qui ont fréquenté. Ils sont tous comme ça, sans exception. En tout cas, tous ceux que je connais sont comme ça. Et ceux que je connais, ils sont vraiment nombreux. Et ils font ça toujours de manière subtile. Ça veut dire quand ils parlent, ils disent, vous avez vos gros diplômes là, moi je peux recruter 10 comme vous. Tu regardes, tu vois mon comptable là, non, il a un master 2, alors comment il n'est pas le CP? Il a toujours des petites phrases comme ça. Ouais, ils ont toujours des phrases comme ça. En fait, ça masque une frustration. Moi, je n'ai pas pu fréquenter. Vous qui avez fréquenté là, comme j'ai plus d'argent que vous, je vais vous montrer. Je vais vous mater ici là. C'est pour ça que chaque matin, quand il va arriver, il va crier sur tout le monde. Venez ici! Toi, c'est quoi, doctorat? Comment tu es idiot comme ça? Avec le doctorat, tu es con? Ça t'énerve, mais est-ce que tu peux alors démissionner? Non. Comme quelqu'un disait, démissionner? Que je suis fou? Dis d'arrêter ça, arrêtez de rêver. Démissionner? Vous voyez directement de qui il parle. Vous voyez que vous pouvez vous retrouver dans une situation où on vous humilie tellement au point où vous ne pouvez même pas partir. Parce que vous dépendez tellement de ça au point où même l'humiliation là, ça devient un modèle de vie. Donc vous savez que quand il va arriver lundi, on va bien m'insulter, je suis habitué. On va même me donner une gifle parfois. Mais sauf que quand je parle d'humiliation, ça peut parfois aller plus loin. Ça peut devenir un viol. L'humiliation, ça peut devenir physique. L'humiliation, ça peut être qu'on te confie des tâches désagréables, dégradantes pour l'humanité, pour ce que tu représentes. Et l'humiliation va toujours de manière croissante. Parce que l'humiliation n'est jamais statique. Parce que quand on va se rendre compte que tu es déjà habitué à telle humiliation, on va passer au niveau supérieur. C'est comme ça. Parce qu'en fait, il se nourrit de te voir humilié. Donc s'il se rend compte que quand il t'insulte, tu ne réagis plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être trouver une autre solution. Soit il te donne une gifle pour voir un peu comment tu réagis. Si on gifle, on voit que bon, même la gifle là, il est tout calme. On va passer toujours au niveau supérieur. Et jusqu'à quand tu vas supporter? Quel est ton seuil de tolérance de l'humiliation? Juste parce que tu veux un salaire à la fin du mois? Ou juste parce que tu veux gagner ce marché? Parce que quand je dis humiliation, vous pouvez croire que c'est seulement pour les salariés, non? L'humiliation, ça peut être pour toi qui es un entrepreneur, tu veux gagner un marché. Et celui qui veut te donner le marché te dit, monsieur, madame, ici tout le monde se couche, il n'y a pas de... tu es plus intelligent que qui? Sincèrement. Comme une actualité d'un présumé coach qui fait des merveilles à Bafoussam. Répondre à la question, est-ce que je suis méchant, c'est une question qui est très difficile. Mais moi, je préfère que vous puissiez y répondre directement en disant, je suis méchant. Et vous essayez maintenant de voir qu'est-ce que vous avez eu à faire qui a eu à causer du tort aux autres. Ça ne veut pas dire que vous devez changer. Ça veut juste dire que vous devez compenser ça pour qu'émotionnellement, ça ne vous détruise pas. Parce que tout se compense. Ce qui est bien. Et c'est pour ça que j'adore la religion. Parce que dans la religion, tu peux tuer quelqu'un et puis tu viens demander pardon. Et tu fais quelques dons et on te pardonne et c'est fini. Et moi, j'étais toujours étonné par rapport à ça. Mais comment quelqu'un peut tuer? Il vient se repentir. On lui demande de faire quelques actions, quelques prières, là, il donne un peu d'argent, il fait 2-3 choses. Là. Et ça va, il devient celui qu'on cite tous les jours comme un modèle à l'église. Pour moi, je trouvais toujours ça incroyable. Mais en fait, Dieu est bon, c'est pour ça. Dieu est infiniment bon. Infiniment. Et le mot infiniment, là, prend tout son sens. Si on enlève infiniment, ce n'est plus la même chose. Être bon et être infiniment bon, ce n'est pas la même chose. Donc, quand quelqu'un est infiniment bon, ça veut dire que même si tu fais n'importe quoi, si tu fais ce qu'il te demande de faire, il peut te pardonner. Alors que les hommes, en réalité, c'est difficile que les hommes pardonnent. Hein. Est-ce que vous avez déjà pardonné à quelqu'un qui vous a causé du tort? Parce que pardonner ne veut pas dire qu'il vient vous demander pardon. Hein. Attention. Pardonner veut aussi parfois dire que même s'il est dans son coin avec son ego, tu te lèves, tu dis,
Je sais que tu m'as causé du tort, mais je te pardonne. Que l'ego est parti où? Yeah, l'ego. L'ego d'un Camerounais. Dont je me lève. Je m'en vais le voir pour lui dire vraiment, tu m'as causé du tort, mais pardonne-moi. Je te pardonne. Ça n'arrive presque jamais. Ou même quand ça arrive, c'est parfois avec beaucoup de... J'ai envie de dire, c'est parfois avec beaucoup de fausse modestie et de fausse sincérité. Il faut pouvoir évaluer ça. Il faut pouvoir se poser ces questions à soi-même. On est toujours dans la discipline. Parce qu'en fait, la discipline, ce sont des actions que vous allez poser pour atteindre certains résultats que vous souhaitez. Pour poser ces actions, il faut se rassurer que les actions que je suis en train de poser correspondent à un objectif qui serait optimal pour moi. Parce que tu peux poser ces actions avec discipline pour atteindre un objectif qui n'est pas celui que tu souhaites réellement au plus profond de toi-même. Parce que tu n'as pas posé ce diagnostic avant. Est-ce qu'on comprend? En fait, plus je vais expliquer, plus vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas souvent à être discipliné. Parce que si vous n'arrivez pas à être discipliné, c'est parce que vous n'avez pas fait ce travail préalable avant. Parce que quand vous ne faites pas ce travail, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des pseudo-disciplines spontanées. Donc, ce sera une discipline de 2 semaines. Vous allez vous dire, il faut que je perde du poids. Chaque jour, tu te lèves, sport. Après 2 semaines, tu dis que le gars, il m'aime quoi faire. Il doit ficher le gars. Tu arrêtes tout, définitivement. Tu ne reprends plus jamais avec ça. Tu deviens même pire qu'avant. Tu as ton projet là, tu dis que non, le projet, si, ça va marcher. Chaque jour, tu te lèves, tu essayes de vendre, tu produis des contenus en ligne. On t'insulte, tu produis, on t'insulte. Tu regardes fin de la journée, chiffre d'affaires 0. Le lendemain, tu te bats encore. Tu fais une vidéo, tu bouffes une tontine, on t'insulte. Fin de la semaine, chiffre d'affaires 15 000, alors que tes objectifs c'était 2 millions. Tu continues. Après 2 mois, 3 mois, tu dis que ça ne sert à rien tout ça. Tu fermes ta page et tu fais ton CV. Tu essaies de chercher une entreprise. On peut te payer même 200 000 le mois. Tu te bats là-bas. C'est ton objectif, non? Ça ne veut pas dire que tu vas trouver. Parce qu'on a toujours un objectif. Quand tu cherches le travail, est-ce que tu as envie qu'on te paye 10 000 le mois? Non. Tu as toujours un objectif. Que si on peut me donner même 2 millions, ça marche. C'est quand tu fais ça pendant 6 mois, 2 ans, et que le maximum qu'on t'a proposé, c'est 27 300. Et ça, c'est les commissions, c'est pas fixe. C'est là où tu dis, bon, finalement, j'ai quand même accepté ça, puisqu'il faut bien se faire la main. Il va donc rester à la maison faire quoi? Et te voilà donc en train de valider 27 000. Alors qu'au départ, tu voulais 2 millions. Et après, quelqu'un va te dire qu'il faut suivre une vidéo en ligne pour avoir confiance en toi. Il n'y a pas une vidéo qui fait avoir confiance en ça. Aucune vidéo. Si tu ne fais pas le travail que je suis en train de dire là, propre à toi-même, il n'y a aucune confiance et aucune discipline qui peut se développer. Aucune. Quand vous voyez quelqu'un qui est discipliné pendant des mois, pendant des années, il faut savoir que les racines sont extrêmement fortes. Ce n'est pas quelque chose où on se lève un matin, on se dit « Ok, il faut que je sois un peu plus discipliné ». Ça ne fonctionne pas comme ça ne marche pas. La preuve, c'est que la plupart des fois où vous avez décidé ça, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré. Ça ne dure pas parce que le travail fait sur vous-même n'a pas été profondément fait, n'a pas été bien fait. Vous n'avez pas été honnête envers vous-même. Et être honnête envers soi-même, ce n'est pas facile. Hein? Bon, je vais poser une autre question pour voir si tu es honnête avec toi-même. Pour toi, il faudrait que tu gagnes combien par mois pour être à l'aise? 400 000. Est-ce que tu sais qu'avec 400 000, il y a les quartiers de Yaoundé où si tu marches, on peut t'enfermer? Parce que ça ne peut pas suffire même pour que tu marches dans le quartier. Là. Oui, ici à Yaoundé. Est-ce que tu sais qu'il y a des quartiers de Yaoundé où on vend l'eau à 27 000 la bouteille? Oui. Une bouteille d'eau. Est-ce que tu sais qu'il y a des quartiers de Yaoundé où le plus petit studio, c'est 1 million? Le studio. Oui, un studio, c'est 1 million. Le studio. Et on paye 1 an à l'avance. Il n'y a pas des trucs que tu payes 2 mois, après tu vas payer après, non.
Oui, les gens habitent, c'est plein, il n'y a plus de place. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tout le monde est pauvre. Attention. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas d'argent que tu crois qu'il n'y a pas d'argent. Non, il y a trop d'argent. C'est juste que toi, tu n'en as pas assez, c'est tout. Tu dois te battre pour prendre un peu sur le trop qu'il y a. Il y a des gens qui ont trop d'argent. Ils ont tellement d'argent au point où ils cherchent ce qu'ils vont en faire. Parce que ça les ennuie de laisser leur argent à la maison, à la banque. Ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire avec l'argent? Moi, je reçois les personnes comme ça chaque jour. Non? Vous riez, mais c'est récurrent. Quelqu'un dit, ouais, Claude, vraiment, j'ai un 100 millions qui traîne là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, qui traîne. Parce que c'est resté là peut-être depuis 3 ans. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les 100 millions là? Après, il dit, bon, ok, on va alors tenter ça pour voir si ça marche. Et puis, lui, il n'a pas de problème avec l'échec. Il tente, ça marche. Mais bon, on va alors essayer l'année prochaine. Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? J'ai encore un autre 200 millions qui traînent. Et qui rit. C'est tout le temps, je vois des gens comme ça, tout le temps. Non, il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas qu'il n'y a pas d'argent. Non. Il y a trop d'argent dehors. Trop d'argent. Tu vois, pendant que toi tu dis que tu veux 400 000, là, toi tu veux combien? Si tu gagnes combien par mois, tu serais à l'aise. Moi, d'abord, je gagne déjà 1 million 300, oui. Mais pour toi, tu serais à l'aise avec combien? Actuellement, tu gagnes 1 300, mais tu serais à l'aise avec combien? Ou ça va? Même 10 millions, ça va. 10 millions, ça va aller. Donne le montant que tu seras à l'aise. Que si tu as ça. C'est le processus. Donc, il n'y a pas un montant. Il n'y a pas un montant. D'accord. Combien? Quel montant? 10 millions. 10 millions. Si on te donne 10 millions par mois, c'est parfait. La question que je vais poser, si on te donne 10 millions dès maintenant, on te demande d'arrêter l'école où tu es, tu arrêtes ou tu continues? Je continue. Ça veut dire que ce n'est pas 10 millions. Ça veut dire que c'est plus. Attends, tu penses que si moi je dis que j'ai besoin de 2 milliards et on me dit qu'on me donne ça, j'arrête tout. Tout, je stoppe tout. En fait, le montant que je dis, c'est le montant qui peut permettre à ce que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire là. Si on te donne le montant là, tu arrêtes. On est capable de troquer ce montant avec ce que tu fais actuellement et tu dis oui. Que si on me donne ce montant chaque mois, et je suis sûr que j'aurai ça chaque mois, j'arrête ce qu'il fait actuellement. Si tu dis que tu n'arrêtes pas, qu'importe le montant, c'est un bon signe que ce que tu fais actuellement, tu y crois réellement. Et si tu y crois réellement, tu es obligé d'être discipliné. En fait, toi, tu ne serais même pas ici pour savoir comment être discipliné. Tu serais déjà discipliné, en fait. Oui. Tu serais déjà discipliné, puisque, en fait, ça veut dire que tu as déjà compris le processus jusqu'à la fin. Tu as compris le processus. C'est fini. La contrainte, en fait. La contrainte est déjà suffisamment forte au point où, en fait, tu le fais déjà. Ce n'est plus l'amusement.